Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà essayé de tamponner avec vos tampons à l'envers? Mais quelle drôle d'idée, vous allez me dire. Et pourtant, on peut les utiliser différemment et regarder un petit peu les rendus que ça nous donne. C'est vraiment très beau. Surtout, ça vous arrangera si vous n'êtes pas très très copine avec la colorisation. Je vais tout vous expliquer. Ça va être très très simple, vous allez voir. Alors, j'ai sorti pour cette technique ma stamp plateforme de chez Tonic Studio. Elle est de retour en stock. Donc, si vous cherchez ce super outil pour tamponner parfaitement, vous pouvez trouver le lien dans la barre d'informations sous ma vidéo. Vous cliquez sur le nom de la vidéo ou sur plus. Donc pour cette technique, il vous faut des tampons particuliers, des tampons symétriques, c'est-à-dire que si vous imaginez par exemple faire une ligne au milieu de ce tampon, il faut en fait qu'on ait de chaque côté la même chose. Par exemple, sur le tampon texte que je vous ai montré, ça ne fonctionne pas parce que si on le partageait en deux, on n'aurait pas la même chose des deux côtés. Or, le cœur en dessous, lui, il est symétrique, donc on peut arriver à nos fins avec ça, mais vous allez voir, ça va prendre tout son sens dans l'exemple. Je vais vous donner plein d'astuces pour vos tampons, dont notamment, vous voyez ici, ce tampon, il est neuf et il colle beaucoup à l'emballage. Donc si on tire, on risque de casser le tampon. Donc ne tirez pas sur le tampon, mais tirez sur le plastique de l'emballage. Comme ça, en fait, ça ne tirera pas trop sur votre tampon. Bien que là, j'ai adopté cette technique pour retirer le tampon de son packaging, ça a quand même fini par déformer un peu mon tampon, ce qui n'est pas très étonnant parce que franchement, c'est des tampons de chez Action, donc on s'attend pas toujours à avoir une super qualité. Mais bon, donc déjà, c'est pas très grave puisque, je vais vous donner une petite astuce par la suite pour arriver à tamponner correctement, même si votre tampon est un petit peu tout, déformé. En attendant, déjà, là, dans cette technique, ce qu'il faut retenir, c'est donc d'utiliser le tampon à l'envers, donc le tampon vers le haut, c'est-à-dire que comme ça, on va avoir toute la surface pour pouvoir mettre une encre et là, dans cette technique, ce ne sera pas n'importe quelle encre puisque j'ai décidé d'utiliser les encres Distress. Je vous conseille d'utiliser des encres qu'on utilise en général, pour faire des fonds, donc telles des encres aquarellables, donc effectivement, les encres Distress dans cet exemple, mais je vous invite en fait à essayer avec n'importe quelle encre chez vous et je vais vous montrer un petit peu par la suite pourquoi j'ai souhaité utiliser des encres aquarellables. Donc dans un premier temps, déjà, il faut savoir que vous n'aurez pas de tamponnage parfait. C'est pas très grave si au final vous avez des résultats comme les miens et finalement, en y réfléchissant bien, en regardant de près le résultat, je me dis que en fait, ce serait difficile d'obtenir ce genre de rendu en adoptant n'importe quelle technique, que ce soit les encres, que ce soit, les feutres à alcool et cetera et j'aime beaucoup en fait ce que ça donne. Par contre, comme je vous dis, c'est un style assez particulier, donc on aime ou on n'aime pas. En attendant, ça donne quand même des résultats vraiment sympas et là donc après on va tamponner donc tout à fait traditionnellement notre tampon, donc on le remet dans le bon sens sur soit le bloc acrylique, soit, notre, plateforme d'aide au tamponnage. Et ici, j'ai décidé d'avoir pas mal de contraste, donc j'ai décidé d'utiliser une encre carrément noire par-dessus. Mais faites vos tests chez vous, vous aurez des résultats vraiment différents à chaque fois et ça, c'est vraiment sympa comme technique. Et ensuite, je vais vous donner une autre astuce puisque là, comme vous le voyez, je vous ai dit, hein, ce tampon, il est neuf et vous voyez, bien que par essence, en lui-même, le motif veut qu'il n'apparaisse pas correctement lors du tamponnage, mais en attendant, quand même, je pense qu'on peut mieux faire. Donc dans ces cas-là, la technique en fait qu'on utilise quand on vient d'avoir de nouveaux tampons pour améliorer la qualité de ces nouveaux tampons, c'est de venir gommer un petit peu avec une gomme tout à fait traditionnelle, tout à fait classique. Et en fait, ça va enlever une certaine pellicule. Enfin, je sais pas, je pense que vous avez déjà senti ça quand vous utilisez un tampon pour la première fois. On a l'impression qu'il y a un film ou quelque chose comme ça c'est certainement des résidus qui sont dus à sa fabrication. Et maintenant, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire ça, de gommer et ensuite, donc, on enlève, les petites particules avec une microfibre et donc, vous voyez, au deuxième passage, c'est déjà beaucoup mieux. Alors après, comme je vous l'ai dit, hein, un petit peu que le motif n'est pas très précis et un petit peu que c'est pas un tampon de très, 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 très bonne qualité, forcément le rendu, n'est pas le meilleur du monde, mais enfin, ça va quand même.
Pour illustrer l'exemple que je vous ai donné, en fait, pour les tampons symétriques, souvent, vous allez vous retrouver avec des tampons de ce type sur les motifs papillons, j'ai remarqué. Donc, on a souvent des motifs qui sont vraiment très très symétriques, c'est-à-dire donc on a le même motif si on imagine une ligne médiane qui viendrait couper notre tampon en deux. Donc, c'est comme ça, en fait, que cette technique fonctionne. En vrai, ça fonctionne vraiment avec tous les tampons, seulement vous n'aurez pas le résultat, escompté, c'est-à-dire le même résultat que celui que je vous. Donc pour l'exemple des papillons, j'ai souhaité changer de couleur. Je suis restée sur les Distress Ink, mais je pense que ça doit aussi très très bien fonctionner avec les Distress Oxide et je vais rajouter un petit peu d'eau. Comme ça, on va activer notre Distress qui est une encre aquarelle, comme je vous l'ai dit. Et donc en fait, elle va réagir et ça va nous donner des rendus très diffus. Par contre, comme je vous dis, si vous aimez vraiment les choses qui sont très très précises, cette technique, elle n'est pas du tout pour vous. Moi-même, je me suis dit: «Mais franchement, d'accord, ça marche, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce genre de résultat?» Mais au final, je trouve que ce que ça a donné, c'est vraiment très, très beau et que c'est une astuce à connaître. Vous voyez les rendus que ça peut donner, mais avec quelle autre technique est-ce qu'on pourrait obtenir ce genre de rendu? Je ne sais pas. Pour illustrer encore cet exemple et pour mener l'expérience un petit peu plus loin, j'ai voulu tester le rendu sur du papier aquarelle, puisque là j'avais tamponné sur du papier Crafter's Companion, qui est un papier un petit peu épais, mais ça n'est pas un papier aquarelle. Donc forcément, on lui met de l'eau dessus, il n'aime pas forcément beaucoup ça, donc je me suis dit, allez, on va sortir du papier aquarelle et on va reproduire la technique exactement de la même façon. Et cette fois-ci, comme c'est un papier qui est fait pour recevoir de l'eau, j'aurai certainement des rendus qui seront différents. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On a un autre genre de rendu. Je vais mettre les deux côte à côte pour que vous puissiez voir en fait la différence. Même si elle n'est pas extraordinaire, on a quand même l'encre qui a beaucoup mieux réagi, je trouve. Enfin, beaucoup mieux. Plus, elle a plus réagi sur le papier aquarelle, mais en même temps, si c'est le résultat d'à côté qui vous plaît, voilà, ben, n'hésitez pas à utiliser un papier qui n'est pas du papier aquarelle. Une fois de plus, je vais replacer mes tampons au-dessus de ce que je viens de faire. Je vais utiliser cette fois-ci de la Versafine, parce que la Versafine, c'est une encre qui est beaucoup plus fine, comme son nom l'indique. Bonjour la palissade, mais surtout, c'est une encre qui est beaucoup plus précise aussi et qui donne des rendus mais comme nul autre. Donc c'est vraiment une de mes encres préférées. Et bien qu'ici, je savais très bien que j'allais pas avoir des résultats qui soient vraiment parfaits, j'ai quand même tenu à utiliser la Versafine. Je n'ai pas tamponné plusieurs fois, j'ai pas réancré plusieurs fois mon tampon pour avoir un rendu nickel, parce que je ne tenais pas justement à avoir ce genre de rendu et ensuite on va, continuer cette fois-ci avec, l'autre papier, donc c'est-à-dire le papier aquarelle et là pareil, je vais utiliser de nouveau la Versafine pour voir un petit peu, ce que ça donne et surtout pour vraiment permettre, à mes tampons d'être, les plus nets possibles, on va dire, même si encore une fois, je le redis, je ne cherchais pas un résultat parfait. Et c'est ce que je vous disais, ça peut vous rendre service en fait si vous n'avez pas envie de mettre en couleur et puis si, effectivement vous aimez ce genre de rendu aquarellé, c'est vraiment très, très joli. Moi je sais que j'aime beaucoup vraiment et ça permet aussi, de gagner du temps, ce qui, n'est pas négligeable, certaines fois. Allez, donc je reprends le tamponnage que j'ai fait au début, le premier exemple et je vais, terminer ma création parce que je sais que vous aimez beaucoup quand je termine les créations. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre le tampon Be Happy, mais je ne voulais pas de la petite abeille parce que sinon, vous voyez, en fait, ça va dépasser de mon étiquette et c'était vraiment pas ce que je voulais. Je vais utiliser, la technique du masquage qui va me permettre d'utiliser ce tampon d'une manière un petit peu différente avec du masking tape. Donc je vais venir cacher une partie de ce tampon.
et ensuite je vais passer mon encre dessus et je vais retirer le masking tape et voilà, donc j'aurai isolé une partie de ce tampon sans forcément avoir à faire comme certaines autres font et si ça ne les dérange pas, eh bien qu'elles y aillent de bon cœur, mais personnellement j'ai horreur de devoir découper un tampon et puis avec la technique du masquage, franchement, il y a vraiment pas besoin de le faire. À propos de découper, justement, ça par contre, je vais avoir besoin de le faire, même si j'avais le die assorti à ce tamponnage, je tenais vraiment à avoir une découpe qui soit effectuée, à la main, parce que justement, comme j'ai décentré un petit peu le tampon et que c'est exactement l'effet que je voulais, hein, c'est vraiment ne pas avoir un rendu qui soit vraiment, des plus, «propret» entre guillemets. Là, eh bien, je pense que la découpe manuelle s'imposait un petit peu pour rester vraiment dans ce style, imparfait, mais qui me plaît quand même beaucoup. Donc voici le rendu, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais continuer cette carte. Alors je vais utiliser le tampon dont je vous ai parlé, celui qu'on pourrait très bien utiliser pour la technique, que je suis en train d'illustrer, mais là, je l'ai seulement utilisé, de façon traditionnelle, c'est-à-dire en tant que tampon de fond. Je l'ai tamponné avec, ma Versafine et je vais utiliser un autre tampon de cette planche, donc la grosse abeille. Voilà, histoire de rester dans le thème, hein, bien évidemment. Je voulais pas forcément qu'elle, prenne le dessus sur le reste, hein, mais je voulais quand même pas la laisser comme ça. Alors j'ai sorti, une boîte de crayons de couleur, hein, qui vient de chez Action. J'ai pris 2 teintes, une plus foncée et une très claire. Donc j'ai passé la couleur la plus claire un petit peu partout, sur les ailes et j'ai passé donc, sur, la partie des ailes qui est la plus proche du corps, la couleur la plus foncée des 2, la teinte la plus foncée des 2 et donc ensuite, comme vous me voyez le faire très, très régulièrement dans mes vidéos colorisation, j'ai fondu mes 2 couleurs ensemble et si vous ne savez pas trop comment faire, je vous laisse chercher sur ma chaîne, il y a une playlist dédiée aux colorisations. Donc franchement, vous n'aurez plus d'excuses et vous pourrez vous sentir très, très à l'aise avec cette technique puisque en vrai, il y a vraiment rien de compliqué. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop, trop sophistiqué. Parce que je voulais encore une fois que l'accent ne soit pas forcément mis sur cette petite abeille, mais en même temps, je voulais quand même qu'elle ressorte un petit peu. Ensuite, j'ai sorti une autre teinte de Distress et j'ai donné quelques petits accents, voilà, vraiment, à main levée comme ça. J'ai pas voulu faire quelque chose, encore une fois, de très parfait puisque c'est pas spécialement l'esprit de cette carte. C'est très simple, donc avec un applicateur, on prélève de l'encre et puis on vient passer, des petits coups comme ça. Et donc j'ai souhaité rester, dans le camailleux en fait de couleurs, que j'ai déjà utilisé et j'aime bien parce que c'est discret et en même temps ça fait bien ressortir la carte. Il ne me reste plus qu'à poser ma petite étiquette et donc j'avais envie de faire un petit trou et alors là, j'ai eu du bol parce que j'ai une perforatrice qui a exactement la grandeur de ce trou. J'aurais dû jouer au loto. Mince, j'ai oublié et ensuite, à travers ce trou, j'ai fait passer une petite, alors je sais même pas, c'est une brindille de je ne me rappelle plus. C'est pas de la paille, mais c'est quelque chose qui ressemble beaucoup, qu'on utilise, pour, certaines, décorations d'intérieur et cetera et donc là, j'ai juste prélevé un tout petit bout, une chute et je l'ai fait coller avec, de l'adhésif en rabattant les bords tout simplement. Il y a vraiment rien de compliqué, hein, sur cette carte. Pour faire tenir l'étiquette correctement et parce que je ne pouvais pas la coller vraiment à plat, j'ai décidé, d'utiliser un tout petit bout de mousse adhésive en relief pour bien la sécuriser, faire en sorte qu'elle bouge pas trop. J'ajuste un petit peu ce petit bout de paille justement. Ensuite, je vais, coller
le devant de carte sur ma base de cartes à l'aide d'adhésifs double face. Donc celui-ci, il vient de chez Craftelier, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est très pratique, comme vous avez vu, il se coupe à la main, alors ça c'est quand même formidable. Pareil, c'est du temps de gagner. Il est adapté, à nos créations puisqu'il est fait pour durer dans le temps, il abîme pas nos papiers, enfin bon, il et en plus il coûte pas cher donc, excusez-moi mais il n'a que des avantages. Donc voilà, j'ai terminé cette petite carte et puis je me suis dit que ça vous ferait plaisir de voir un petit peu ce que j'ai fait avec l'autre, comment j'ai fait surtout. Hors caméra, j'avais commencé à poser mon encre Seedless Preserve, donc qui est une encre dans les tons de violet tout autour de ma carte, de mes papillons et je me suis rattrapée et je me suis dit: «Attends, je vais filmer comme ça au moins vous verrez tout le processus» et ensuite j'ai voulu foncer un petit peu les bords, parce que je voulais donner un petit côté, alors peut-être pas dramatique ou gothique ou peu importe, à tous les adjectifs qui finissent en «ique», mais je voulais quand même avoir ce genre de rendu, qui vraiment, alors là on est à l'apogée, de la technique qui va vous donner une énorme luminosité aux endroits justement où il n'y a pas d'encre. Regardez un petit peu comment le centre de la carte ressort et comment il met en exergue les papillons. J'aime beaucoup, beaucoup adopter cette technique et plus on va foncer les bords et plus évidemment les zones claires vont ressortir. J'ai beaucoup de mal à me passer de mettre, de l'eau pour réactiver mes encres distress, donc là, eh bah, évidemment, j'ai craqué une fois de plus et je pense que ça a été là où je me suis dit: «Bon, ça y est, je commence à trouver un petit peu la destination, de» alors ce sera pas une carte, mais, de cette création d'ailleurs, la destination de cette création. Parce que pour l'instant, je n'avais pas à cœur d'en faire une carte. Je verrai bien par la suite si effectivement je la transforme en carte ou pas, ou si, j'en fais autre chose, mais je trouve ça tellement, tellement joli. Vraiment, c'est fin, c'est délicat et ça sort un petit peu, de l'ordinaire, de ma zone de confort, de ce que j'ai l'habitude de faire parce que là, on n'est vraiment pas sur quelque chose de parfait. Hop, bien que je ne fasse pas des choses parfaites, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que moi, j'aime beaucoup les choses qui sont très droites, très, et là, on n'est pas du tout dans ce genre de technique, donc c'est un petit peu déroutant pour moi, mais en même temps, ça fait partie, des petits challenges, des petits défis que j'aime me lancer et j'espère que le rendu vous plaît, je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air, si c'est le cas et si ça vous a donné envie vous aussi, d'essayer un petit peu le lâcher prise, hein, parce que je le dis souvent dans mes vidéos, c'est pas toujours facile à faire, mais vous voyez le rendu, en vaut vraiment la chandelle. Et pour, terminer un petit peu sur, quelques accents lumineux, j'ai rajouté en plus, des gouttelettes d'eau, j'ai rajouté, des petites taches blanches avec, mon stylo Signo parce que celui-ci, c'est celui qui fonctionne le mieux, j'ai l'impression sur, les fonds un petit peu foncés comme ça. Donc, voilà, j'y suis allée de bon cœur et j'aime beaucoup, beaucoup ce que ça a donné. Je trouve ça tellement onirique, c'est un petit peu féerique, c'est tout ce qu'on veut donc, j'aime vraiment beaucoup et puis on va revoir également l'autre carte que j'avais faite, qui est dans un style complètement différent, hein, ça c'est sûr. Et pour terminer également, j'ai souhaité, donner un petit peu de mettre un petit peu de paillettes sur, les ailes de cette petite abeille parce que je trouve que ça fait vraiment trop mignon. Et donc voici la deuxième création donc que j'ai réalisée avec vous et c'est bien que je me sois, finalement décidée à rallumer la caméra pour, la terminer avec vous parce que vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle a donné et je pense que ça peut peut-être, vous donner envie vous aussi d'adopter cette technique et de retourner vos tampons pour, être un petit peu curieux et voir ce que ça donne. Je vous remercie de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.